Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 19h. Dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, le maire se prépare à détruire les habitats spontanés qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi. Mais avant de passer à l'acte, le maire était sur le terrain pour mesurer l'ampleur de la situation. Des maîtres coraniques de la région du Sahel veulent barrer la route au terrorisme. Pour cela, ils ont initié un séminaire dans la province de Loudala. Objectif, échanger sur les vertus prônées par l'islam. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de votre 19h. Une fois de plus, bonsoir. Le vendredi passé, il a fait le tour de la périphérie de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Lui, c'est Herman Sirima, le maire du dit arrondissement. Il veut finir avec la question des habitats spontanés installés de façon anarchique. Il promet de les détruire s'ils ne respectent pas les règles. Hassan Gourabou, Ali Traoré. Des maisons d'habitation qui poussent illégalement de terre ici à Belleville. Malgré les communiqués et autres actions de sensibilisation de la part des autorités, les constructions continuent. Le maire de l'arrondissement 7 est sorti pour une dernière visite et pour dissuader les concernés. Cette sortie que nous effectuons ce matin, c'est pratiquement après plusieurs sorties de sensibilisation. Nous avons invité la population à ne pas se prêter à ce jeu-là. Et malgré tout, nous constatons que les gens font à leur tête et ils se disent que c'est la mode. Et donc, il y a la spéculation qui est créée autour de ça. Et nous avons dit trop, c'est trop. Et nous allons passer maintenant à l'acte. À côté de ce phénomène, certains individus, eux, ont choisi les parcelles non attribuées pour mettre en valeur. Le maire est allé constater également la situation et promet de prendre des mesures fortes. Pas mal de cas que nous avons détectés. Et nous avons préféré soumettre les dossiers au parquet. Et le parquet est en train de faire son travail. Et j'avoue que dans les prochains jours, en tout cas, l'arbre sera secoué comme il se doit. Parce que j'ai dit à mes collaborateurs, celui-là qui va se prêter à ce jeu-là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Le maire affirme par ailleurs échanger avec les différents acteurs des zones concernées par la crise autour des lotissements pour trouver des solutions. La question de la terre a également réuni des membres des commissions foncières villageoises de la Boucle du Moun et du Centre-Ouest. La rencontre a permis aux participants de s'imprégner des bonnes pratiques en matière de délivrance des attestations de possession foncière. Le compte-rendu de la rencontre est signé Yacouba Goro. Amener les membres de différentes commissions foncières villageoises à partager les bonnes pratiques en matière de mobilisation sociale et d'appui à la délivrance des attestations de possession foncière rurale, c'est l'un des objectifs assignés à ces premières journées d'auto-apprentissage. Une évaluation des capacités de ces membres menée en mars 2018 montre quelques insuffisances dans l'exécution de leur mission. Ces journées d'apprentissage-là, que nous avons voulu organiser à l'intention de nos communes et plus précisément à l'intention des commissions foncières villageoises, c'est pour permettre à ces commissions foncières villageoises-là de pouvoir effectivement faire en sorte que ceux dans leur village respectif, ou celles, les hommes ou les femmes dans leur village respectif, qui viendraient à demander ce titre-là, cet appel-là, puissent effectivement suivre la procédure convenablement en vue donc de l'obtention de ce titre. La tenue de ces journées d'auto-apprentissage va permettre de renforcer les capacités opérationnelles des membres des commissions foncières villageoises venus de Solenzo et des autres communes du Burkina. Au sortir de cette rencontre de formation, il est attendu des participants l'appropriation des bonnes pratiques, entre autres, en matière de mobilisation sociale. Pendant qu'on parle de gestion foncière dans la Boucle du Moun, on parle également d'éducation dans la province du Yatenga. La Fondation Éducation Coopération met 12 salles de classe à la disposition des communautés éducatives du Yatenga. L'objectif est d'accroître la capacité d'accueil des écoles de cette partie du Burkina.
Les communes de Barga, Oula et Waiguya sont les bénéficiaires. Retour sur l'inauguration officielle avec Abdul Kader Sawadogo et Alex Zagri. Un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire de Rikou B dans le Yatenga. Tout comme Rikou, les écoles de Robena, Sodin et de Barga C ont bénéficié chacune du même type de bâtiment. Un don de l'ONG Edico qui vient résorber le problème des classes sous abri précaires dans la région du Nord. Lorsque vous avez des classes sous-période, quand ce n'est pas résorbé pour le CP1, l'année suivante, vous passez à une deuxième classe sous-période pour le CP2 et ainsi de suite. Et donc, le gouvernement, effectivement, travaille à respecter son engagement, mais ne peut pas le faire seul. C'est pour cela que nous saluons justement cette contribution significative de l'ONG Edico qui contribue donc à faire en sorte que l'éducation soit accessible à tous les enfants de ce pays. En plus de ces infrastructures, ces écoles sont dotées en matériel didactique. Edico a également offert 4 motos à 4 circonscriptions d'éducation de base de Waiguya afin de renforcer l'offre éducative. Et le donateur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut désormais étendre son action à d'autres localités. Ce que nous avons fait ici aujourd'hui, c'est nous avons ce qu'on appelle des fonds privés, des fonds parrainage, qui sont des fonds stables qui nous permettent d'accompagner les politiques de développement. Nous sommes en train d'attaquer les financements externes à travers les partenaires publics et internationaux et nous espérons très prochainement aller au centre nord et couvrir toute la région du nord dans les thématiques de l'éducation, de la protection de l'enfant, de la sécurité alimentaire. C'est plus de 160 millions de francs CFA que Edico a mobilisé pour offrir ces édifices et matériels didactiques aux acteurs de l'éducation du Yatenga. Cette ONG, qui œuvre pour le développement en faveur des enfants, a à son actif 117 salles de classe réalisées dans la région du Nord. Je vous le disais en titre, des maîtres coraniques dans la province de Loudalan se départissent des actes qui font l'apologie du terrorisme. Ils estiment que la vie humaine est sacrée et qu'il appartient à Dieu seul d'ôter les âmes qu'il désire. Ce sont des mots de ce genre qui ont animé le séminaire de renforcement des capacités organisé par l'association Tabital Andal des maîtres coraniques de Loudalan. Yamba Nakulma et Seydou Zon. L'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel joue sa partition dans la lutte contre l'extrémisme violent. À Gorom Gorom, elle vient de renforcer les capacités des associations islamiques et celles intervenant dans le domaine de la cohésion sociale et de la paix. Et ce sont 50 membres de ces associations qui ont vu leur connaissance renforcée sur la vie associative et sur les bonnes pratiques religieuses à travers les prêches de non-violence. Comme c'est des associations islamiques, on les a demandé quand même de nous faire ressortir de bonnes prêches religieuses qui montrent en réalité, qui partent à l'encontre quand même de ce que les autres disent. Puisqu'on sait que l'islam n'a rien de mal. L'islam demande que la bonté. L'islam demande que seulement le respect des uns et des autres et il faut vraiment bien cohabiter ensemble. Les membres des associations islamiques qui ont bénéficié de la formation saluent cette démarche de l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel. Ils promettent des retours dans leurs foyers respectifs, sensibiliser et conscientiser leur communauté. Depuis hier à aujourd'hui, l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel a initié un séminaire de formation qui a convié les associations islamiques et les associations intervenant dans le domaine de la préservation de la cohésion sociale. Je les remercie et je les félicite. L'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel a vu le jour en 2017. Son credo est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la communauté islamique. Elle a pour objectif aussi la promotion de la culture de la solidarité, de la paix pour un développement durable. Les femmes de l'Église biblique de la vie profonde ont tenu leur conférence nationale annuelle de l'année le week-end écoulé à Ouagadougou. Elles ont pris 4 jours pour chanter, prier et faire des louanges à l'Éternel des armées. Le tout a été suivi de prêches et des enseignements pour permettre aux femmes de relever les défis du moment. Roger Kam, Zalissa Sanfo. Elles portent dans leur cœur les grands défis du moment. Elles sont les femmes de l'Église biblique La Vie Profonde. Et pour réaliser ces défis, elles sont unies ici dans la foi
au cours d'une conférence nationale pour implorer Dieu afin qu'il leur vienne en aide. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons dire qu'il y a effectivement des grands défis et des grands défis qui ont besoin de réponses, des réponses donc des femmes chrétiennes. Aujourd'hui, il faut de tels cadres pour donc recevoir la parole qui peut les équiper et leur permettre donc de faire face à ces grands défis. Et les défis auxquels les femmes doivent faire face sont nombreux. Il y a le défi de l'éducation, il y a la pauvreté qui est là, il y a la misère, il y a la violence faite aux femmes, et entre autres. Ce sont des défis que les femmes rencontrent dans ce monde présent. Entre louanges, prêches et conférences, ces femmes veulent tirer de ces journées le moyen de construire un monde meilleur pour tous. Il y a un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation, parce qu'elle a en charge l'éducation des enfants, bien sûr avec la collaboration des autres membres de la société. Donc le développement holistique de la femme est une excellente chose qui lui permettra donc d'accomplir toutes ces missions qui sont attendues d'elle. Missions donc d'éducation au niveau spirituel, au niveau social, au niveau économique pour l'épanouissement de la société. Cette année, la conférence nationale des femmes de l'Église biblique La Vie profonde se déroule sous le thème « Les femmes de vision à l'heure des grands défis ». Elle dure 4 jours et mobilise toutes les femmes du Burkina de cette congrégation. Merci. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, vous aurez votre feuilleton Taste of Love. Bonsoir.